Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau live d'orientation. On est très heureux de vous recevoir. Une nouvelle fois, vous le savez, on vous donne les clés pour mieux comprendre les écoles de l'enseignement supérieur. Et aujourd'hui, nous allons recevoir le directeur du campus de l'ENSAM à Metz qui sera avec nous. On va essayer de mieux comprendre un petit peu comment ça se passe au sein de cette école. Vous connaissez tout le déroulé de l'émission, je vous le redéfinis en quelques mots. Il y aura d'abord évidemment en deux speeds, c'est l'exercice de style pour commencer cette émission, présenter cette école en moins d'une minute chrono. Puis ce sera la bio pour en savoir un petit peu plus évidemment. Est-ce que ça match? Est-ce que vous êtes fait pour cette école? C'est la question qu'on se posera. Et on terminera avec comment ça marche, comment ça se passe sur le campus de cette école. Voilà, vous le savez, c'est le déroulé habituel. On est parti pour une vingtaine de minutes avec notre invité que je rejoins tout de suite avec en deux speeds. Voilà, on est de nouveau installé en plateau et je rejoins mon invité qui est avec nous aujourd'hui, Stéphane Fontaine. Bonjour, je suis ravi de vous accueillir. Vous venez donc de l'ENSAM à Metz pour nous présenter votre belle école. On va avoir le temps de discuter tranquillement ensemble, mais vous le savez, il y a ce petit exercice de style que le monde entier nous envie, auquel vous allez vous confronter. Une minute chrono pour nous présenter l'ENSAM. C'est face caméra, on vous écoute, on boit vos paroles, c'est à vous. Eh bien, bonjour et merci de votre invitation. Je suis très heureux d'être là aujourd'hui. Donc, l'École nationale supérieure d'arts et métiers, surnommée aussi ou nommée aussi arts et métiers, est une grande école d'ingénieurs qui forme les leaders pour l'industrie et pour une industrie qui traverse l'ensemble des révolutions industrielles. Aujourd'hui, une industrie qui va devoir devenir responsable parce que vous savez que les enjeux de l'environnement sont énormes. Donc, c'est une école qui soutient la réindustrialisation en formant des jeunes en niveau Bac+1 à Bac+3 au travers de bachelor et après Bac+3 au travers de programmes d'ingénieurs par apprentissage mais aussi par la voie initiale. Et enfin, nous formons aussi des gens destinés au métier de la recherche grâce au doctorat. C'est parfait. C'était clair, concis, précis. On va maintenant rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet et on enchaîne avec la bio. J'espère que vous m'en voudrez pas de vous poser peut-être une question un peu banale pour commencer, mais peut-être que c'est une question que celles et ceux qui nous regardent se posent. Vous nous avez parlé, vous étiez une grande école d'ingénieurs. Or, la dénomination de votre école part d'art et métier. Pourquoi cette dichotomie entre ce que ça a l'air de raconter et ce que vous enseignez? Alors, arts et métiers est né en 1780. Sur le campus de Châlons en Champagne, enfin avant à la ferme de Liancourt et puis ensuite à partir de 1806 à Châlons en Champagne. Et art en ancien français ça veut dire science et métier ça veut dire savoir-faire. Et donc arts et métiers finalement c'est cette concaténation entre le fait de connaître les fondements théoriques d'un système physique multicomplexe et le fait de savoir le mettre en œuvre. C'est l'ingénieur à la française. Voilà, c'était important de le préciser, mais c'est vrai que je pense que ça pouvait induire quelque chose. C'est une vraie institution, en tout cas dans votre région. Avec cette dénomination-là, du coup, vous formez à quel type de métier et de futur pour les jeunes gens qui vont vous rejoindre? Alors les jeunes gens qui vont nous rejoindre, ils vont d'abord être formés donc à des connaissances scientifiques et à acquérir des compétences scientifiques, technologiques, de savoir-être, de savoir-faire. Un tronc commun? Et pour l'industrie, alors il y a des troncs communs, et après il y a des spécialisations, on pourra y revenir peut-être un petit peu plus tard, c'est assez complexe puisque comme nous avons 14 sites en France, nous avons nos spécificités. Évidemment. Voilà, Arts et métiers est un des sites. Donc le propos de la formation, comme je le disais, c'est bien de se dire tiens, l'industrie a besoin de se transformer en permanence. Elle a commencé par la mécanisation dans les années justement 1780, début 1800, et puis maintenant... C'est la grande révolution industrielle. C'est la première révolution industrielle. Ensuite, il y a eu l'électrification, l'automatisation, la partie l'énergie aussi qui a changé. Et puis, on a traversé il n'y a pas longtemps donc une grande phase de mutation autour de tout ce qui est digitalisation et numérique. Et aujourd'hui, on ajoute à toutes ces briques en fait la partie développement durable et décarbonation des activités industrielles. Pardonnez-moi, mais c'est hyper intéressant ce que vous racontez. Ça veut dire que donc votre école, elle est passée maîtresse dans l'art de devoir s'adapter en permanence aux évolutions du monde. C'est notre métier. C'est son ADN. C'est notre métier puisque nous sommes là pour accompagner les transitions de l'industrie. C'est vraiment comme ça qu'on se positionne. Est-ce qu'elle est plus dure celle-ci? On caricature un peu souvent en disant que l'arrivée de l'IA est en train de tout transformer, mais de tout
ratiboisé. Et en fait, j'imagine que pour un monsieur qui était là au début du 18e siècle et qui a connu que le champ et les labeurs avec les machines et qui d'un seul coup voit arriver la révolution industrielle, ça doit être du même gabarit. Donc en réalité, c'est peut-être pas forcément plus difficile. Oui, effectivement, je pense que la comparaison est bonne. Hein. À l'époque, aux alentours de 1780, on avait d'une part les artisans et d'autre part une industrie qui naissait et qui massifiait sa production. Le challenge pour passer de savoir-faire artisan à la fabrication en masse de produits industriels était énorme. Aujourd'hui, la question de la transition en IA, en digital et puis en environnement sont des choses qui se font finalement assez naturellement avec des jeunes qui sont quand même assez prompts à ce genre de technologie. Ouais. Ils sont nés avec. Voilà, ils sont nés avec on s'appuie, nous, sur nos formidables collègues qui sont détenteurs d'un savoir métier intense et qui se sont formés aux outils du digital, de l'intelligence artificielle pour adapter leurs enseignements et puis mieux en mieux préparer les élèves au passage dans le monde industriel. Eux-mêmes se sont adaptés. C'est-à-dire qu'à la différence des élèves qui, eux, sont nés plutôt avec, on pourrait dire, les professeurs, eux, ils ont appris à s'adapter et à transformer ce qu'ils pensaient savoir pour l'adapter aux nouvelles connaissances du monde. Alors, on va dire que les gens de mon âge se sont adaptés, et puis les jeunes enseignants, eux, ils avaient déjà... Cher monsieur, je suis comme vous. ils avaient déjà, évidemment, tout ça en main. Les étudiants, quand ils arrivent, est-ce que, justement parce qu'ils ont cette habitude de manipuler tout ça, est-ce qu'ils ont, non pas des a priori, mais en tout cas, est-ce qu'ils pensent savoir ce à quoi ils vont être confrontés et que votre travail, c'est aussi de les remettre dans un contexte plus général où ils doivent réapprendre aussi, quelque part? Alors, je pense que n'importe quel individu a une idée préconçue de ce qu'il attend. Hein, ouais. Ça paraît assez évident. Après, nous, on a un travail d'acculturation et puis de faire découvrir ce que c'est qu'une entreprise, de faire découvrir ce que c'est que la science et que la technologie. Donc, eh bien, on le fait en partenariat avec des entreprises pour que justement ils puissent tout de suite se mettre au contact de professionnels qui viennent les former dans nos cours, mais aussi on les sort, on va visiter des entreprises, on les met en stage, on les met en apprentissage. Et en fait, tout ça, ça contribue à les façonner dans leur future posture professionnelle qui va répondre aux besoins de transition. Vous l'avez dit, je crois, 14 sites en tout sur la France. Est-ce que ça veut dire quand même qu'en fonction des régions et des sites qu'on rejoint, on est plus bercé dans un terreau qui est plus favorable? C'est pas faire offense que de rappeler que la région Est, notamment, c'est une grande région industrielle depuis très très longtemps et que peut-être que quand on rejoint l'ENSAM à Metz, on n'est pas plus acclimaté, mais en tout cas, on baigne dans un terreau qui est peut-être plus en phase avec ces mutations. Alors, la France a cette spécificité d'être industrielle un peu partout, en fait. Mais effectivement, les bassins territoriaux ont des histoires industrielles. La Moselle, c'est le bassin des mines de fer et de la partie métallurgie. Donc, nous avons encore des très grands donneurs d'ordre avec lesquels on travaille sur le territoire mosellan. Je citerai par exemple ArcelorMittal, qui est une des collaborations les plus importantes. Mais nous avons aussi des constructeurs automobiles. Stellantis, nous travaillons aussi beaucoup avec Renault à Batilly qui fabrique les véhicules utilitaires notamment. Et si vous allez par exemple à Bordeaux, vous serez plus proche de l'industrie de l'aéronautique. Donc vous allez avoir des colorations, des formations qui vont être plus proches de ces domaines-là. Comment ça se passe la poursuite des études quand on est rentré chez vous? On va essayer de savoir dans un instant si on est vraiment fait pour y rentrer et comment le savoir si on a cette fibre. Mais comment concrètement ça avance et ça évolue à la poursuite des études? Alors, vous avez plusieurs moments dans votre vie, enfin pas vous, mais les jeunes, vous aurez plusieurs moments dans votre vie auxquels vous pourrez prétendre à rentrer à l'école. Le premier moment, c'est celui du baccalauréat. Donc actuellement, nous recrutons les étudiants en bachelor. Ce sont des bachelors en sciences et technologies ou sciences et ingénierie, dans lesquels après lesquels les étudiants sont formés à être ce qu'on appelait dans le temps des contremaîtres, c'est-à-dire des gens qui sont capables de piloter un petit îlot industriel, qui sont capables de mettre en œuvre une solution, qui sont pensés par des ingénieurs. Donc ça, c'est ce qui est en train de se passer maintenant avec Parcoursup, mais aussi hors Parcoursup pour certaines formations. Le deuxième temps pour entrer à l'école, c'est le temps après Bac+2.
Donc, il y a plusieurs façons de rentrer à l'école. Soit vous rentrez dans le diplôme historique, qu'on appelle le programme Grande École, Oui. qui est le programme des Gazards. Et là, la voie royale, c'est de passer les concours après les classes préparatoires aux grandes écoles. Le concours a lieu en ce moment. Les résultats d'admissibilité viennent de tomber. Les étudiants qui sont actuellement donc admissibles leur préparent les oraux, qui d'ailleurs se passeront dans notre site sur notre campus de Paris. Ensuite, ils intégreront un des campus selon leur choix et leur classement. Il y a aussi une autre voie pour entrer, c'est les voies formation courte, type IUT, BTS. Alors, il y a aussi un concours spécifique, une épreuve spécifique qui est organisée dans tous les campus pour pouvoir rentrer en programme grande école. Mais ces étudiants sont aussi très sollicités pour rentrer dans nos formations de spécialité. Puisque nous avons un programme généraliste, programme grande école, qui est un peu le programme phare, la formation initiale. Et puis nous avons des programmes extrêmement intéressants qui sont des programmes de spécialité par la voie d'apprentissage. Où là, on va les former plus à un domaine de spécialité. Par exemple, à Metz, on a beaucoup de compétences dans le domaine de la conception et dans le domaine des équipements industriels, puisqu'on a des laboratoires de recherche autour de ça. Eh bien, on a une formation qui s'appelle conception, exploitation d'équipements industriels, qui est par apprentissage. Et là, c'est tout de suite dans l'entreprise pendant 3 ans, et à la fin, ils ont le diplôme d'arts et métiers. Donc 3 façons d'arriver chez vous, bachelor plus 2, et puis cette troisième voie qui vous met directement les pieds dans le monde du travail. La première partie, Bac plus 1, et la deuxième partie, Bac plus 3. Et après, il est possible aussi de rentrer en Bac plus 5 si vous êtes détenteur d'un niveau Bac plus 4 pour venir faire un master recherche chez nous. Après, évidemment, on peut rentrer en doctorat si on a envie et qu'on a envie de continuer très longtemps. Mais la question, c'est est-ce que vous êtes fait pour rejoindre cette école, pour rejoindre l'ENSAM à Metz ou ailleurs, sur d'autres sites? Eh bien, voici la question qu'on va poser à notre invité maintenant. On le rappelait que chaque site de l'ENSAM a une couleur particulière, même si évidemment vous enseignez la même chose à tous vos étudiants. Est-ce pour autant à dire que si on rejoint l'ENSAM à Metz, il faut qu'on ait un profil particulier ou quelque chose de particulier, ce qui finalement est valable aussi pour tous les autres sites, mais voilà, est-ce qu'il faut avoir une appétence particulière pour un sujet particulier? Alors, je ne pense pas. Je pense qu'on peut rentrer dans n'importe quel campus à partir du moment où on aime la science et on aime la technologie. En fait, c'est assez simple. Donc ça, c'est ce prérequis-là, mais en amont qu'il faut avoir fait, quoi. Voilà. Alors, il faut avoir fait ou avoir une appétence. Donc, par exemple, là, on ouvre un bachelor à la rentrée prochaine à Metz et on demande aux étudiants d'avoir fait au moins une spécialité ou une option scientifique pendant le lycée. Et Ça après, nous, on va ça se prépare à l'avance, pardon. Oui. Mais souvent, on se dit, je peux décider ça. Et en fait, non. Quand on veut intégrer ce genre de grande école comme l'ENSAM, il faut quand même l'avoir préparé dès la fin de la première, quoi. Ah bah bien sûr, c'est-à-dire que, et c'est vrai aussi pour aller en classe préparatoire après, et c'est vrai pour beaucoup de formations. Il est évident que nous, on a besoin de jeunes qui savent manipuler un minimum les chiffres, qui aient des notions de sciences physiques, des notions technologiques si c'est possible. Après, nous, ce qu'on fait, c'est que quand les étudiants arrivent, comme de toute façon, on a des gens qui sont plutôt des gens soit très théoriques, qui n'ont fait que de la science un petit peu fondamentale, de par leur parcours. Ils ont fait maths, maths experte, physique, voilà. Ils ont pas tellement une culture technologique ou sciences de l'ingénieur. Puis en autre côté, on a des jeunes qui rentrent de filières de sciences de l'ingénieur et puis d'autres sciences et technologies. Et bien, dans ce qu'on fait, en fait, pendant le premier semestre, c'est qu'on les homogénéise, c'est-à-dire qu'on leur donne des cours de soutien en fonction de ce qui leur manque. C'est ce que je disais un peu tout à l'heure, vulgairement, en parlant de tronc commun, mais enfin, c'est ça, c'est une espèce de mise à niveau générale pour partir sur de bonnes bases. Ça se passe comment concrètement, une fois qu'on sait qu'on est fait pour vous rejoindre? On a parlé des différents niveaux auxquels on pouvait vous rejoindre, mais c'est quoi? C'est un dossier, un examen, un concours, les 3 mon capitaine, Parcoursup, enfin voilà, qu'est-ce qui attend les futurs étudiants et étudiantes? Alors la première chose à faire, c'est d'aller sur le site internet de l'ENSAM, parce que tout est expliqué. Voilà. C'est la première chose à faire. Pardon, mais c'est tout bête, mais au moins comme ça, en plus, vous aurez déjà la première base des renseignements dont on a besoin pour rejoindre une école. Quoi qu'il quelle que soit l'école que vous choisissez, les sites internet et aller voir les personnels qui en sont. Donc chez nous c'est ensam.eu, parce que nous revendiquons comme école européenne, n'est-ce pas? C'est très bien. Donc dessus vous avez sur ce site vous avez l'ensemble des manières d'accéder à l'école qui est expliquée.
Il y a plusieurs modalités. Hein. Il y a pour les bachelors, aujourd'hui, il y a 3 sites qui proposent un bachelor. Il y a Bordeaux, il y a Châlons, en Champagne, et Metz. Il y a pour ces, il y a un 4e site aussi, Chambéry, à ma connaissance. Excusez-moi, je les ai oubliés. Pour entrer dans ces bachelors, il y a 2 façons de faire. Pour les campus de Bordeaux et Châlons-en-Champagne, comme les bachelors sont un petit peu plus anciens, ils sont sur Parcoursup. D'accord. En fait. Donc là, il fallait passer par la case Parcoursup. Et pour les autres sites, notamment pour Metz, c'est hors Parcoursup. Donc là, il faut aller sur la page internet du bachelor. Vous tapez bachelor matériaux et énergie ENSAM Metz, et puis vous avez une connexion à un site de candidature avec un ensemble de pièces à fournir, curriculum vitae, donc lettre de motivation, les relevés de notes, etc., etc. Et même si on a parlé de l'IA tout à l'heure, ne négligez pas la partie CV, lettre de motivation fait par soi-même et pas fait par son nouveau meilleur ami. C'est important parce que c'est là qu'on va percevoir la couleur de ce que vous êtes et de ce que vous pouvez donner derrière. Donc ne reculez devant aucun sacrifice pour la faire vous-même. Je vais moduler votre manière. Voilà, je vais moduler parce que aux arts et métiers, on considère que l'intelligence artificielle est un outil au service de l'ingénierie et aussi au service de la formation. Donc le fait qu'on utilise l'intelligence artificielle pour aider à générer un texte ou pour le modifier ou pour concaténer des éléments qui viennent un peu à droite à gauche pour essayer de mettre en forme un courrier qui se tient, moi je trouve que c'est pas une mauvaise idée. D'ailleurs, il est tout à fait possible de dire j'ai utilisé l'IA générative pour faire ceci, cela. Donc voilà, ce qu'il ne faut pas faire, c'est générer des textes qui manifestement montrent que vous n'avez pas eu d'attention à ce que vous voulez faire, en fait. C'est ça la. Donc accompagner la création du texte, c'est pas le. Moi aujourd'hui, je forme des étudiants, ils rédigent des rapports et je leur demande d'utiliser l'intelligence artificielle pour rédiger les rapports et je leur demande d'expliquer comment ils font avec l'IA. Donc il y a un paragraphe, ils ont des documents un peu à droite à gauche et ça permet aussi par exemple d'aider à utiliser le bon ton quand on fait un prompt en disant j'aimerais écrire une lettre de motivation pour rentrer dans telle école avec un formalisme professionnel, sachant que j'ai tel âge, parce qu'on va pas utiliser des mots qui sont manifestement pas adaptés, parce que ça fait très mauvaise impression. Donc moi aujourd'hui on ne peut pas empêcher l'utilisation de l'IA. Par contre, les jeunes utiliser cette IA de manière intelligente en fait. J'aurais pas pensé à cette réponse-là, je suis cloué, mais c'est effectivement une réponse qui est extrêmement intéressante et en phase avec son époque. On va terminer justement par savoir, ça y est, vous y êtes, vous êtes rentré à l'ENSAM Metz, ça se passe comment? On va essayer d'y répondre dans un instant. C'est important quand on rentre dans une école, quelle qu'elle soit, de savoir aussi comment ça se passe, parce qu'on y passe beaucoup de temps, énormément de temps, et la vie étudiante et la vie des étudiants, c'est important. Comment ça se passe chez vous? Alors, la vie étudiante aux arts et métiers est extrêmement riche. Je crois que, moi j'ai fait plusieurs écoles, plusieurs universités avant d'arriver à la direction du campus de Metz, et je n'ai jamais vu une vie aussi intense au niveau des étudiants d'arts et métiers. Il y a non pas un bureau des élèves, mais une association des élèves dans chaque campus. Cette association, donc, elle est chapeautée par une union des élèves qui est au niveau de la direction générale à Paris. Il y a une forte relation au niveau de la vie étudiante entre les élèves et les anciens élèves. Les alumni arts et métiers sont très présents autour des élèves pour les aider, pour financer la vie étudiante, et y compris aussi pour financer d'ailleurs des bourses d'études. Lorsqu'ils en ont besoin pour partir à l'étranger, on aura l'occasion peut-être d'en revenir juste après. Ils sont fédérés en associations, une association mère avec des associations qui sont connexes ou des clubs qui organisent des nombre de manifestations d'ampleur. À titre d'exemple, pendant le week-end de l'Ascension, nous avons reçu à Metz 1000 étudiants de tous les campus, arts et métiers, donc de tous les sites, qui sont venus faire le grand tournoi sportif inter-campus, qui s'appelle les grandes
UAI pour Union Athlétique Intergazarique. Et donc, moi, j'ai dit aux étudiants qui ont organisé ça que j'ai trouvé ça remarquable parce que faire venir 1000 étudiants, ils se sont occupés de tout. Il faut bien voir que nous, on les a juste aidés quand ils avaient un petit problème, on a appelé à droite à gauche pour débloquer les choses ou pour leur faciliter les choses. Mais voilà, ils ont cette capacité à faire ça. Et là où je suis très fier de ce qui se passe sur le campus de Metz, c'est qu'en plus de ça, ils s'entraident entre eux. C'est-à-dire que là, par exemple, pour les bachelors qui vont arriver à la rentrée, j'ai demandé aux élèves de les prendre sous leurs ailes et puis de leur apprendre à se fédérer en association aussi des bachelors et puis pouvoir faire des activités étudiantes. Ça, c'est extrêmement intéressant. Vous avez compris, il se passera beaucoup de choses pour vous, y compris un grand tournoi à plus de 1000 étudiants organisé par les élèves, ce qui n'est pas rien. Mais ça sera plus à Metz la fois prochaine, ça sera l'occasion de découvrir oui, parce que notre campus. On doit être gentil, mais enfin, c'est 1000 quand même, hein, il faut les faire venir. Ça tourne chaque année. Plus sérieusement, et après, pour terminer, est-ce que, comme beaucoup de jeunes aujourd'hui, quand ils rentrent dans une grande école, ce qui les intéresse aussi, c'est d'aller se frotter à d'autres univers, d'autres cultures, d'autres façons d'apprendre et d'expérimenter ce métier-là. Ils ont envie de partir loin pendant un moment donné de leurs études à l'étranger? Alors, d'abord, c'est une obligation pendant la formation aux arts et métiers. Donc, selon le niveau, selon le diplôme et le niveau d'études, c'est pas la même obligation. Donc, par exemple, pour les élèves ingénieurs du programme Grande École, ils doivent aller passer un semestre à l'étranger, un semestre entier. Les autres, c'est plutôt entre 12 et 16 semaines sur le cycle. Donc oui, il le faut parce que c'est une condition diplômante. Donc s'ils ne l'ont pas fait, ils n'ont pas le diplôme. C'est bien simple. Il y a des endroits plus particuliers où ils partent? Alors ils vont partout dans le monde en fait. Partout. Parce que en fait, l'avantage d'avoir 14 sites, c'est que tous les étudiants de chaque site bénéficient des collaborations internationales de chacun des sites. Ouais. Donc à Metz, particulièrement, on a, compte tenu de notre position géographique et de l'histoire du campus, nous sommes le campus franco-allemand. Donc on a un double diplôme avec le KIT de Karlsruhe, donc l'université technologique de Karlsruhe, une des plus grandes universités européennes dans ce domaine-là. Donc on a beaucoup d'étudiants qui partent là-bas et on a aussi une grosse collaboration avec une antenne locale de Georgia Tech University, qui est Georgia Tech Europe. Et nous avons aussi beaucoup d'étudiants qui partent à Atlanta, donc pour faire des études. C'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Donc une portée internationale non négligeable et obligatoire, car diplômante, vous l'avez compris, voilà ce qui vous attend en rentrant à l'ENSAM Metz. Si je peux rajouter quelque chose sur la partie internationale, il se trouve que la semaine dernière, on a fait une célébration avec les anciens élèves qui financent des bourses pour les jeunes. Donc il y a une vingtaine de bourses qui ont été financées pour les étudiants du campus de Metz. Ces bourses vont jusqu'à 12 000 €. Ah, c'est pas rien. Ce sont les étudiants qui partent aux États-Unis parce que c'est un petit peu plus cher. Évidemment. Voilà. Et ce que je leur ai dit à l'occasion de cette soirée avec les alumni, je leur ai dit, vous allez à l'étranger, peut-être pas tellement pour apprendre une langue en fait. Vous y allez pour vous ouvrir à une autre culture et apprendre à interagir. Et je crois que c'est ça qui est vraiment important pour la formation. Et c'est ce qui fait du bien à n'importe quel être humain, je pense, de toute façon, d'aller se confronter à l'autre et à d'autres façons de penser, notamment dans des pays comme les États-Unis où la notion d'ingénieur, ça veut aussi dire quelque chose comme chez nous. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On a essayé de répondre à un maximum de questions. Un petit mot peut-être de la fin pour convaincre une dernière fois les étudiantes et les étudiants de vous rejoindre, même si vous avez été très précis pendant cet échange. Moi, je voulais juste adresser un mot d'encouragement à tous les jeunes qui se préparent à rentrer dans l'enseignement supérieur. Croyez-y, aimez la science et la technologie, rejoignez-nous. Il y a plein de manières de devenir diplômé d'arts et métiers. N'ayez pas peur. Nous vous accompagnerons et nous vous placerons même en entreprise. Pourquoi le pourcentage d'employabilité à une sortie de chez vous? C'est 100%. 100%. Ouais. Vous savez ce qui vous attend. Et assez court, j'imagine, dans le temps. Oui. Alors en fait, il y a beaucoup d'étudiants qui sont pris avant la fin de leurs études, mais les autres, c'est dans les quelques semaines après. Donc, vous voyez, n'hésitez pas. Vous serez entre de très très bonnes mains, comme vous l'avez compris pendant cet échange. En tout cas, n'hésitez pas à aller sur le site de l'ENSAM. On rappelle l'adresse? Le site internet www.ensam.eu. Pour sa dimension européenne de l'école, allez-y, posez des questions, renseignez-vous sur ce qui vous attend.
candidatez si vous en avez envie. Et puis surtout, allez rencontrer les gens sur les campus et sur les étudiants, les alumni, c'est toujours ce qu'on dit, mais c'est important pour savoir ce à quoi on va être confronté pendant ces études et on y reste longtemps. Merci de nous avoir suivis et on se retrouve très vite pour un prochain live orientation. À très bientôt.